Bonjour les amis, 2 ans déjà, qu'est-ce qu'on se régale. 2 ans déjà que grâce à Balance ton port, venu des États-Unis suite aux exploits du réalisateur, du producteur Weinstein, on peut le donner libre cours à la délation, on peut balancer tous ceux qu'on n'aime pas, on dit qu'ils vous ont violé, on dit qu'ils vous ont harcelé, on dit qu'ils ont eu un comportement inadapté. Et ça marche. Alors là, il n'y a pas de présomption d'innocence comme pour les racailles, comme pour les escrocs, tout ça. Là, le mec, dès qu'il est balancé, il est foutu. En France, c'est Sandra Muller, une journaliste qui a encouragé toutes les femmes à témoigner de toutes les agressions sexuelles qu'elles avaient subies. Mais sauf que c'est en train de partir dans couille, si j'ose dire. C'est-à-dire que le truc est parti pour aller dans tous les sens. C'est-à-dire auparavant, balance ton porc. D'abord, moi je trouve que balance ton porc vis-à-vis des musulmans, c'est pas respectueux. C'est pas tenir compte quand même de leurs particularités religieuses et c'est particulièrement agressif, je dirais même islamophobe. Cette parenthèse refermée, je pense que balance ton porc, mais c'est quelque chose au départ, c'était simplement les femmes victimes des agressions sexuelles des salopards de blancs européens hétérosexuels, c'était quand même ça la cible, c'était ceux-là qui devaient morfler et tout. Et maintenant, alors là, ça part dans tous les sens, ça a déjà commencé à déconner avec Maznef. Alors Maznef, bon, tout le monde sait, pourtant il était sur tous les plateaux de télévision, il ne cachait pas ses penchants pédophiles, pour les femmes par ailleurs, pour les jeunes femmes, aussi pour les jeunes garçons. Gabriel, il n'était pas sectaire, il était invité sur tous les plateaux de télé. C'était l'époque où Cohn-Bendit, il pouvait raconter qu'il demandait aux jeunes filles de lui ouvrir sa braguette à 5-6 ans. C'était tendance. Et puis, il fallait être ringard. La commune canadienne qui s'appelait Bombardier, qui avait allumé Maznef sur un plateau de télé quand il y avait Pivot et tout. Fallait être ringard. Fallait être un intégriste catho pour être contre ça. Vous voyez, tout le monde était dans les années 70-80. Fallait émanciper les enfants de la culture judéo-chrétienne et fallait les ouvrir à la sexualité, y compris quand les professeurs c'était des adultes et que les élèves c'était des tout petits enfants. C'était ça, c'était moderne. Et donc Maznef, c'était cette époque. Et puis patatras, et il était adulé dans tout Paris, Maznef, il n'y avait pas de problème. Et puis patatras, là une nana 30 ans après les événements, qui fait un bouquin qui devient un best-seller, ou à Balance Maznef. Alors là, bon, tout le monde ouvre le pébroc, genre plus personne l'a connu, salopard, ordure, on lui coupe les vivres, le mec est en fin de vie, mais ça fait rien, on lui marche sur la gueule, y compris ceux et celles qui l'avaient louangé, qui l'avaient idolâtré et tout. C'est terminé, Maznef, il n'existe plus, et il y a une victime latérale de l'affaire Maznef, c'est le malheureux Christophe Girard, l'ancien adjoint à la culture d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Alors Christophe Girard, c'est un nom, c'est un nom. C'était d'abord un écolo qui est devenu socialiste, puis c'était dans le haut de gamme. Il avait d'abord travaillé pour Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, dont chacun connaît, outre les pratiques sexuelles très particulières, notamment à Marrakech. Faut que je fasse gaffe, parce qu'on se prend un procès, Pierre Berger est mort, mais Riposte Laïque se prend un procès par le mari de Pierre Berger, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Marrakech, de Pierre Berger, des trucs pédophiles, donc faut peut-être faire gaffe quand on parle de ça, donc j'ai rien dit. Mais donc toujours est-il que Christophe Girard, donc qui a commencé chez Pierre Berger et qui est devenu après dans le haut de gamme, dans le luxe chez LVMH, comme quoi on peut être un homme de gauche, militer pour l'homosexualisme, militer pour le genre, ce qu'il a fait toute sa vie, militer pour la gay pride, militer contre l'hétérosexualité,
militer contre la famille, militer contre tout ça et avoir plein d'argent. Donc Christophe Girard, normalement, tout le monde connaissait sa vie, son homosexualité, bien qu'on raconte qu'il est marié, père de famille et tout, mais bon, ça c'est l'habillage. Tout le monde était au courant et normalement il devait être réélu chez les Verts sans aucun problème. Et puis il y a une espèce de folle dingue, une journaliste écolo, une nommée Coffin, Annie, je ne sais plus son prénom, mais Coffin donc, qui a foutu le pastaga, qui a organisé des manifs devant la mairie de Paris avec des banderoles pédolantes et tout. Donc Christophe Girard, il a dit, on en a marre. La version qu'on avait eue, c'était que il lui était reproché d'avoir mangé 2-3 fois avec Maznev, de lui avoir payé ses chambres d'hôtel, des trucs comme ça. Bref, des choses qui en temps normal seraient passées comme une lettre à la poste, comme disait mon facteur, mais qui là, dans la période de chasse aux sorcières et de balance ton porc, ça passe pas, parce que maintenant, balance ton porc, c'est ça le problème. Ça a commencé à toucher les pédophiles et ça touche maintenant les rapports homosexuels, les hommes avec les hommes, mais aussi les hommes avec les petits garçons, parce que le Christophe Girard, il lui tombe une deuxième torpille sur la tranche. Il y a un jeune Tunisien à Nice qui aujourd'hui a 46 ans, qui raconte qu'il y a plus de 30 ans, Christophe Girard, il aurait abusé sexuellement de lui il y a 30 ans, et il balance maintenant, et il raconte même que Christophe Girard, malgré tout, il lui trouvait des petits boulots chez lui notamment, mais aussi chez des riches personnes et tout, et qu'il le faisait embaucher. Alors entre nous, je trouve un peu bizarre à Nice, il a été violé, et il acceptait quand même d'aller travailler chez Christophe Girard et chez d'autres personnes dont on peut penser qu'il y avait les mêmes pratiques. Tout ça, c'est quand même un peu bizarre. Toujours est-il que ça éclabousse la gauche, balance ton porc, et que finalement, c'est le coup du boomerang, ça vous revient en pleine tête. Alors moi, je vous cache pas, dans ce truc-là, c'est un truc de barge, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des délits, il y a prescription et tout. Là, ça peut tomber sur n'importe qui. Donc moi, j'en suis cherché. Hein. Vous savez qu'à mon âge, on perd un peu la mémoire. Donc punaise, pourvu qu'il y ait des choses que j'ai faites et que j'ai oublié, pourtant j'ai beau chercher, je suis certain, j'ai violé personne, je suis certain, ça, vraiment ça m'aurait marqué, donc là-dessus j'ai violé personne. Est-ce que j'ai eu des rapports amoureux avec des personnes qui sont capables de vouloir me faire un coup de pute et de raconter qu'elles étaient consentantes à l'époque, mais que maintenant je les ai forcées? Personne n'est à l'abri d'un truc comme ça. Je cherche encore, j'ai jamais mis la main aux fesses à une nana contre son gré. Hein, je dis pas que j'ai pas eu envie des fois, hein, mais ça fait partie de l'être civilisé. On a des pulsions, mais justement parce qu'on est un être civilisé, on ne suit pas ses pulsions. Donc ça, j'ai jamais fait non plus. Donc normalement, j'ai beau chercher, je pense que je devrais passer au travers les gouttes et que je ne devrais jamais me prendre au nom du sacro-saint balance ton porc, le genre de saloperie qui arrive parfois à des salauds et parfois à des gens très bien. Il n'y a pas à dire quand même, la délation, c'est quand même un beau truc de couillon. Bonne journée les amis.